Salutations et bienvenue, accrochez vos ceintures pour ce que je considère comme étant la meilleure enquête sur internet indépendante, surtout dans le côté terre à terre et sur des complots difficiles à croire, prouvant à quel point les sphères les plus hautes, acteurs politiciens, sont impliqués dans des magouilles de pédocriminalité, que ceux qui se battent pour cette cause devancent ma production et retrouvent donc l'intégralité des vidéos de Mouti Bouddha sur BitChute, puisqu'il a été censuré intégralement, évidemment sur YouTube et même Odyssey. Pour l'instant, même parmi les résistants, beaucoup remettent encore en question le Pizzagate, alors qu'Epstein a été révélé, ce qui ralentit les discussions. Donc voilà, merci de partager et bonne vidéo à vous. Ne cherchez pas les termes mentionnés dans cette vidéo sur Google ou ailleurs, car vous pourriez commettre un délit, les résultats ont été communiqués aux autorités et la recherche a été supervisée par un conseiller juridique. Aucune image illégale n'est montrée, ne contactez pas et ne harcelez pas les personnes mentionnées. Toute tentative de suppression injustifiée de cette vidéo donnera lieu à un litige. Si j'étais président, je demanderais l'ordinateur portable d'Anthony Weiner et le remettrais à la personne de confiance de l'armée pour qu'elle démonte tout ce qu'il contient et qu'elle commence à l'utiliser. Beaucoup de choses peuvent faire l'objet de poursuites. En fait, j'ai entendu dire que les officiers de police de New York qui ont vu une partie du film, même s'il s'agit d'enquêteurs chevronnés, ont littéralement eu envie de vomir. C'est mauvais. Je suis tout à fait conscient que ce sujet a été traité ad nauseam, mais certaines parties ont été maladroitement traitées et les aspects bien traités ont été supprimés. Mais surtout, au cours de mes recherches, j'ai découvert quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été signalé. Un dîner avec le chef cuisinier américain Anthony Bourdain, et la façon dont ce repas s'est déroulé. Initialement, cette vidéo était structurée de manière à démystifier les affirmations les plus exagérées des pizzagaters et des obsédés QAnon, tout en mettant en lumière les faits relatifs au réseau de pédophiles aristocratiques. Si vous pensez que cela ne s'est produit que dans l'église catholique, je vous encourage à lire les dossiers de Détroit et les récentes conclusions d'une enquête sur les anciens députés britanniques qui ont pu librement abuser sexuellement d'enfants pendant des décennies. Mais j'ai jeté tout cela à la poubelle dès que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Je vais donc vous montrer ce que j'ai découvert en examinant un homme, désormais tristement célèbre, mais indéchiffrable, qui en 2012 a été désigné par le magazine GQ comme l'une des 50 personnalités les plus puissantes de Washington DC. James Alefantis est un collectionneur d'art passionné, un collecteur de fonds prolifique, le propriétaire de plusieurs établissements dont Comet Ping Pong, et qui a été personnellement remercié par Hillary Clinton en le mentionnant comme un talent extraordinaire pour avoir participé à la levée de fonds nommée Cuisinons avec Farrelly Podesta. Il est photographié ici avec Tony Podesta qui fête son anniversaire avec Alefantis presque chaque année. Son ancien petit ami était le fondateur de Media Matters, David Brock. Et il y a la commission électorale fédérale ayant révélé ses multiples dons en faveur de Pete Buttigieg. Il est évident que l'influence d'Alefantis au sein de l'establishment de Washington est restée plutôt forte. Mais pourquoi se méfier de lui en premier lieu? Plus précisément, pourquoi l'a-t-on assimilé à quelque chose d'aussi monstrueux que la pédophilie? L'une des raisons tient à la rhétorique de plusieurs groupes de musique, d'artistes, qui se sont souvent produits au Comet Ping Pong. Cette vidéo montre Amanda Kleinman, claviériste du groupe Heavy Breathing, dans une autre salle. Certains membres de l'auditoire ont semblé insinuer la préférence d'une personne pour la pédophilie. Il aime le sang du monde. Timeless. Et des petits garçons? C'est la miniature. Nous avons tous des préférences. Un autre groupe est le groupe punk de Washington, Loot Boys, que nous reverrons plus tard. Mais on enchaîne, on termine avec les Sexteens, ados sexuels. Dans un bulletin du FBI datant de 2007, l'un des symboles par lesquels les prédateurs s'identifient entre eux est un triangle bleu en forme de spirale qui s'enroule sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Le symbole était si visible qu'il était gravé sur des pièces de monnaie et des bagues. Ce clip vidéo est tiré des Sexteens. Leurs affiches promotionnelles indiquaient qu'ils s'adressaient entre guillemets à tous les âges. Selon Alefantis, Comet Ping Pong est un restaurant familial dont l'arrière-salle est réservée aux anniversaires des enfants. Ça, c'est la salle de fête pour les enfants si tu vas derrière. Une autre raison pour laquelle certains se méfiaient d'Alefantis
C'était sa relation étroite avec Tony Podesta, un ancien super lobbyiste qui a entretenu toute sa vie une amitié avec le pédophile condamné Dennis Hastert. En outre, la collection d'œuvres d'art de Tony. Chacune de ces œuvres prises isolément pourrait simplement faire appel à des stratégies théâtrales pour susciter l'intérêt. Mais c'est lorsqu'elles sont toutes collectionnées par une seule personne qu'elles commencent à en dire plus sur le collectionneur que sur l'intention de l'artiste. Parmi les artistes qui composaient la collection de Tony, il y avait Maria Marshall, Margie Gerlings, Patricia Paccianini, Marina Abramovic. Voici une histoire sur la façon dont nous avons vécu les Balkans sur les pourritures. Kim Noble. La précédente photo d'Alephantis sur Instagram est celle d'Antinius, un empereur grec dont l'influence est réapparue au début des années 2000, formant un culte moderne qui a attiré une sous-culture de polythéistes LGBT qui vénéraient Antinius comme une divinité. Selon l'historien et auteur Lambert Royston, les sculptures d'Antinius restent l'un des monuments les plus élevés et les plus idéaux de l'amour pédérastique de tout le monde antique. Dictionnaire.com définit la pédérastie comme des relations sexuelles entre deux hommes, en particulier lorsque l'un d'eux est mineur. C'est à vous de décider s'il s'agit là de bonnes raisons de vous méfier. Quoi qu'il en soit, c'est pour ces raisons, et parce que James Alefantis n'a pas d'enfants, que certains se demandent pourquoi il a autant d'enfants sur son Instagram. Selon James, il a pris toutes les images d'enfants et de nourrissons sur d'autres pages Facebook auprès de membres de sa famille et d'amis qui, selon lui, ne se sont pas manifestés par crainte de représailles. Je vais maintenant simplement vous montrer quelques-unes de ces images, et les replacer dans leur contexte lorsque cela sera nécessaire. Je ne vais cependant pas appliquer d'interprétation sinistre à des hashtags qui pourraient sembler déplacés si votre dossier d'accusation contre James Alefantis comprend des références au dictionnaire urbain et des arguments pour expliquer pourquoi il les utilise. C'est que vous avez échoué. S'il y a vraiment quelque chose ici, cela devrait en soi se révéler sans discussion. James Alefantis a déclaré qu'il s'agissait de sa filleule, les bras attachés à une table. V'là un autre bébé traînant dans une galerie d'art, et encore un autre. Certaines de ces images sont manifestement celles d'un même nouveau-né, mais il s'agit d'une poupée. Cette image met en scène deux bébés. J'ai dû censurer cette image parce qu'il montre une femme au sein plat, dont l'âge est ambigu. Remarquez qu'il est aimé par Morgan Pandahead, un nom que l'on retrouve dans des dizaines de messages de James qui est très important et sur lequel nous reviendrons plus tard. Voici une image d'un ami d'Alefantis, Scott Cumming, tenant un enfant en bas âge avec le hashtag Chicken Lover, amoureux de poulet. En 2010, le site web Things Via Rectangles a interviewé Scott Cummings au sujet de son entreprise privée de Portland dans l'Oregon, appelée Portland Natural Cascade Company. Au cours de l'entretien, M. Cumming a déclaré « Lorsque j'étais enfant, ma mère donnait des cours sur la mort et le décès. Elle me parlait souvent du fait que la mort est une partie importante de la vie, et que les différentes cultures ont des rituels et des rites d'enterrement différents. L'intervieweur a déclaré que même le tatouage sur son poignet est lié à la mort. Il en a pris une photo. Un corps suspendu. Alefantis a téléchargé cette photo d'un homme en panda masque. Voici de nombreuses autres images de pandas avec le hashtag #CommePanda. L'un de ces tags est le magazine Pandahead, qui était dirigé par une petite équipe de blogueurs, de DC et qui ont également réalisé cette vidéo. Décrite par magazine.com comme un film de culte panda parfaitement effrayant, appelé Cult Panda, mais avec le U écrit comme un V. Ici, James a commenté « Meurtre ». Un autre utilisateur s'appelant « J'ai travaillé sur mon fromage de nuit », que j'appellerai VC, a commenté « Kill Room ». Salle de meurtre. WC possédait un atelier dans le complexe industriel représenté ici, appelé l'usine de pyjama, là où Cumming construisait également des cercueils dont beaucoup étaient de la taille d'un enfant. WC peut être trouvé commentant ici un autre utilisateur d'Instagram, J. Blair Smith, qui a téléchargé cette image, commentant « Mon pédo préféré ». Ce Blair Smith a téléchargé ce dessin représentant une femme pendue, et ce qui semble être une statue de bébé brûlé. L'utilisateur Joshua Ryan V a posté ses photos alors qu'il se trouvait au Comet Ping Pong. Il a d'ailleurs joué dans un film indépendant à petit budget intitulé Kill Dolly. Tu l'es, Benji. Tu l'es.
Voici l'Instagram de Miss Summercamp, ou Miss Camp d'été. James Alefantis a commenté « Sexe. Miss Summercamp a également posté cette photo d'une petite fille tenant une pastèque avec la fin d'un slogan disant « Priceless », sans prix. Il a dit, je cite, « Inestimable n'est pas le mot que la plupart des gens utilisent après m'avoir goûté. » Un utilisateur nommé Baretsi y a répondu. Celui-ci a posté sur son Instagram une photo d'une station à langer pour bébé avec le C en moins disant « Let's hang a baby », c'est-à-dire pendre un bébé. Il a également posté un message « J'ai mis mon bébé dans une mijoteuse et il a brûlé toute la journée ». Et dans cette image, téléchargée par Barrett, l'un des commentateurs est Pizza Fucking Party, que j'appellerai PFP. PFP a téléchargé cette image d'un groupe de jeunes enfants ramassant de faux ou de vrais préservatifs, de fausses pièces d'or et, selon le commentaire de PFP, de petites fioles d'alcool. A aussi téléchargé un mec en taureau sur un pentagramme, une pizza découpée en pentagramme, et une photo de lui ou de quelqu'un d'autre devant une camionnette portant un logo indiquant Baby Doll Pizza. Il s'avère que le logo provient d'un restaurant nommé Baby Doll Pizza à Portland dans l'Oregon, la même ville où vivait un homme nommé Michael Whelan, qui prétend avoir été témoin d'une activité illégale dans cette ville, affirmant que les propriétaires de Voodoo Donuts se livrent à un trafic d'enfants. Quant à savoir pourquoi les Voodoo Donuts et pourquoi Portland, Oregon, c'est parce que ma question est la suivante. Pourquoi abusent-ils les enfants? Puis je vois des enfants que l'on amène à l'arrière, je me demande alors, mais qui sont ces enfants? Qui sont leurs parents? Et ça a immédiatement attiré l'attention sur moi. Ainsi, lorsque je demande pourquoi des hommes et des femmes adultes emmènent des enfants à l'arrière, lorsque vous êtes confronté à ce type de personnes, d'autres survivants sauront ce que je veux dire lorsque je dis qu'ils en font étalage, qu'ils en sont fiers, ils se sentent protégés et intouchables. Sonic the Lights of Voodoo Donut. Ok, maintenant que j'ai esquissé le contexte, voilà ce que j'ai trouvé. Dans cette image de James, il fait référence à des cornichons et marque un utilisateur nommé Gordy's Pickle Jar. Ensemble, ils semblent s'amuser d'une sorte de blague interne liée aux cornichons. Il s'avère que Gordy's Pickle Jar est un véritable établissement de Washington DC qui fabrique des canettes pour cocktails, des mélanges de Bloody Mary et d'autres pâtes à tartiner. Et sur leur Instagram apparaît James Comet. D'ailleurs, voici les deux propriétaires, Sarah Gordon et Sheila Fane. Sur leur Instagram figure une photo du président Obama et d'Anthony Bourdain mangeant dans un modeste restaurant vietnamien en 2016. Je veux dire, si vous avez une fonction importante après, vous ne voudrez peut-être pas. Et j'opte pour cette solution. Vous savez ce qu'il faut. Le célèbre chef Anthony Bourdain, en train de tourner pour sa série télévisée, fut une fin discrète d'une journée historique pour les États-Unis qui ont levé l'embargo sur les armes imposées au Vietnam depuis des décennies. David, le voyage du président a également apporté de très bonnes nouvelles au géant américain Boeing qui a signé aujourd'hui une commande de 11 milliards de dollars pour la livraison de 100 avions de ligne au Vietnam. L'écriture en rouge derrière eux signifie en vietnamien qu'il ne faut pas fumer. Quoi qu'il en soit, après avoir découvert cela, j'ai décidé de taper les mots dans Google. Oula. Cette vidéo appartient à une énorme chaîne YouTube dont presque toutes les vidéos montrent des enfants vietnamiens et un logo BH Kid. Alors là, j'ai immédiatement contacté mon beau-frère qui est avocat et il m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a conseillé sur la manière de faire des recherches légales, sur l'endroit où rapporter les résultats et sur la manière de les présenter de manière éthique. En cliquant sur l'une de ces images, j'ai découvert que le terme BH Kid, menait à une pléthore de sites web montrant des enfants dans des sous-vêtements moulants
dans plusieurs cas montrant de jeunes filles posant de manière indécente, avec la partie supérieure de leur corps exposée. Et étonnamment, comme vous venez de le voir, certaines de ces images illicites, montrant des enfants nus, ont été suggérées par Google. L'un des sites illicites suggérés par Google était Liska.com, qui est sans doute la plus grande entreprise de lingerie en Europe. Il est important de comprendre que Liska ne s'adresse pas aux enfants. Leur chaîne YouTube, leur défilé de mode et leur catalogue ne présentent que des adultes. Lorsque l'on tape Liska dans Google, les images ne montrent que des adultes également. Il en va de même pour leur site web, où l'on ne trouve pas une seule image d'enfant. Mais alors si c'est vrai, comment m'a-t-on suggéré cette image d'une fille nue provenant de Liska.com ? La réponse se trouve dans l'utilisation énigmatique des enfants BH Kids. Par exemple, si je me rends simplement sur le site liska.com, en tapant le nom de domaine, les images illicites sont introuvables. La section des maillots de bain pour enfants est comme il se doit, c'est-à-dire qu'elle ne montre que les maillots de bain et non les enfants qui les portent. Mais lorsque je tape BH Kids dans Google, dans l'onglet Images, le même site web de Liska apparaît, mais cette fois-ci, il montre la fille nue. Voici le point crucial. Les étapes énumérées pour trouver cette image sont Homme, Outlet, Kids, Kim Swimwear, mais si vous vous rendez sur le site en tapant le nom de domaine, l'étape nécessaire pour pouvoir voir cette image est absente. Cette étape, Kim, n'existe pas. En ce qui concerne ces sites, le terme BH ou BH Kids agit comme un code pour les prédateurs d'enfants, servant en quelque sorte de clé qui peut activer des liens cachés, qui n'étaient pas accessibles lors d'une visite normale du site. Par conséquent, les associations entre BH Kids et le contenu pédophile sont claires. Bien que l'on puisse supposer que d'autres utilisations potentielles du terme pourraient inclure Bad Babies, une mineure sexuellement explicite dont le nom de scène est orthographié BHBH. Il faut cependant se garder d'appliquer l'intention malveillante à toute organisation qui utiliserait le terme BH, comme B&H Photo par exemple, dont le site web ne fonctionne en rien comme les sites web en question. Et voilà la perfection. Quels beaux yeux. In 1994, she worked on a series Immediate Family, bare-chested with arms crossed. Attention. Oh toi. Oh là là. J'aimerais que ça reste sur YouTube au moins une semaine, vous voyez. I want to make you feel beautiful. Let me tell you how things should proceed. Alors que le New York Times perd la tête à cause des citations de l'alt-right, il semble avoir négligé une faille sans doute plus profonde dans les algorithmes de Google. Il en va de même pour YouTube, qui appartient à Google. Soit, j'ai réussi à trouver ce code insidieux à partir de cette image. Cette image a été prise lors d'un événement au cours duquel notre pays a ouvert les voyages à destination et en provenance du Vietnam. Une image d'un homme dont le suicide nécessiterait une autre vidéo. Et postée par deux femmes intimement liées à James Alefantis. D'ailleurs, j'ai également découvert quelque chose d'autre. Si je prenais simplement une photo isolée de mon burger in-and-out, assis sur une table, un burger in-and-out anonyme, j'obtiendrais environ 50 000 likes en 9 minutes. Gordy Picklejar a téléchargé cette image d'une fillette tenant un burger in-and-out et leur canette de brine aromatisée à l'alcool. Ils ont épinglé deux burgers, dont l'un menait au vrai restaurant et ne montrait rien d'autre qu'un contenu familial.
L'autre tag a conduit à cette page avec un seul message et un peu plus d'1 millier de followers, j'ai donc vérifié les étiquettes. La grande majorité des images sont celles de femmes figurant sur des comptes de mannequins pour adultes, et nombre d'entre elles sont sexuellement explicites. Une vidéo montre un rapport sexuel, mais dans l'ensemble, il s'agit de mannequins, après d'autres photos de modèles, et d'autres modèles, et encore d'autres modèles. Tous tenant des hamburgers In-N-Out ou posant devant des restaurants, d'où le hashtag. Mais comme nous l'avons vu précédemment, il ne marque pas l'endroit où se trouve le burger, mais plutôt des #in_and_out burger. Il est évident que les hashtags tels que modèle ou mannequinat sont sursaturés de stars. Toutefois, si un aspirant mannequin peut s'orienter vers une série de hashtags spécifiques, il peut augmenter ses chances d'être remarqué par les découvreurs de stars qui surveillent ses pages. Par exemple, l'utilisation du hashtag par ce mannequin lui a permis d'être vu par 2 recruteurs. Ce modèle a été remarqué par une entreprise de mode. Ce modèle a carrément demandé « mais qui va me parrainer ?» On peut se demander si le terme In-N-Out n'est pas utilisé dans ce cas comme une insinuation sexuelle et si ces femmes ne font pas simplement de la publicité pour un sponsor, mais participent sciemment à la prostitution. Il s'agit d'une hypothèse hautement spéculative, mais même si elles le font, ce que ces adultes font pendant leur temps libre n'est pas le problème. Le problème est de savoir pourquoi des vidéos comme celle-ci sont diffusées ici. Cette organisation s'appelle Crazy Pants, une entreprise de vêtements pour enfants qui participe également à des concours pour enfants. En 2018, TechCrunch a publié un article exposant le problème de maltraitance des enfants par WhatsApp. Un porte-parole a affirmé que l'abréviation CP était un indicateur important de ces groupes. Les magasins du type Crazy Pants devraient être pleinement conscients du fait que leurs événements attirent les prédateurs et prendre des précautions pour les en dissuader. Au moins, leurs parents devraient être informés que le site web Crazy Pants a une section CP for Guys et qu'ils téléchargent les photos de leurs enfants sur une page Instagram remplie de modèles adultes explicites qui semblent faire de la publicité pour un groupe spécifique d'individus. Mais la plupart, sinon la totalité, de ces pages pour enfants sont gérées par leurs parents. Ce sont eux qui répondent aux commentaires des photographes indépendants dans les boutiques de mode qui les incitent à leur envoyer un message en disant « Assurez-vous de dire que tel ou tel vous a envoyé ». La boîte à cornichons de Gordy montre de multiples images d'enfants, ce qui, en soi, ne veut rien dire d'autre. Mais une fois de plus, les commentaires sont plutôt insensés. Ici, l'un d'eux utilise le hashtag #EdibleChildren, ce qui mène évidemment à une page microscopique étant donné la déviance du terme. Le même utilisateur commente cette image « Je veux que vous fassiez une émission sur les enfants comestibles et sur les différentes façons de préparer et de manger les enfants au cours de notre vie ». Gordy Pickle Jar présente également l'image d'une jeune fille mangeant un cornichon. Ils ont étiqueté 3 personnes, dont Morgan Pandahead, la même personne que l'on retrouve sur plusieurs messages de James Alefantis, et que l'on voit ici dans les films sur le culte du panda. Elle s'appelle Morgan Hungerford West, connue pour ses compétences en matière de résolution de problèmes et fondatrice de Creative DC, un hashtag lié aux événements qui se déroulent dans la région de Washington. Cette Morgan a répondu à une question sur le hashtag en disant « Nous aimons le considérer comme une ressource et un point d'accès ». Elle est directrice de la marque mondiale pour les hôtels de ligne du groupe Sadel, une série de destinations de charme qui transforme des infrastructures existantes en hôtels modernes. Le fondateur est Andrew Zobler. D'ailleurs, le cofondateur et ami de longue date, avant qu'ils ne se poursuivent l'un et l'autre, étant Ron Burkle, un lobbyiste milliardaire dont le nom figure dans le livre noir de Jeffrey Epstein et sur le carnet de bord du jet privé d'Epstein. Je sais ce que je suis. Je suis très à l'aise dans ma propre sécurité. Burkle était un ami proche de Michael Jackson et a conseillé la pop star lors de son premier procès pour maltraitance d'enfants. Le New York Times l'a qualifié de copain de célibataire de Bill Clinton. Ron Burkle et Bill Clinton se sont accompagnés l'un l'autre à plusieurs reprises sur le Lolita Express d'Epstein. Lors de presque tous les voyages auxquels j'ai participé, de jeunes filles étaient présentes.
Selon les déclarations sous serment du chroniqueur du New York Post Jared Stern, Ron Burkle et Bill Clinton ont eu des relations sexuelles avec des mineurs. Le juge Walter B. Tolob a rejeté les accusations de Stern, abandonnant toutes les charges contre Burkle et Clinton. Ce juge Tolob est le même que celui qui avait rejeté une autre affaire d'abus sexuels en 2008, statuant en faveur de Jeffrey Epstein. Voici une photo de la porte d'entrée de Morgan. 666 cercueil et pizza. Son petit ami Mitchell West travaille pour une société qui surveille les publicités politiques et a été le bassiste du groupe punk Loot Boy de Washington. Son Instagram montre entre autres les propriétaires du Bocal Cornichon de Gordy, le groupe au complet. Satan est réel. D'autres pentagrammes et 3 laissez-passer pour l'unité de soins intensifs néonatale de Washington DC, qui accueille des enfants prématurés malades ou dans un état critique. La difficulté de naviguer sur de tels sujets est de savoir si je suis sur quelque chose d'important ou si je me fais des illusions. Dans le cas de BH Kid, du moins dans les images d'exploitation qui l'entourent, sa fonction sinistre est claire. Mais les clins d'œil culturels de Morgan et Mitchell West à Satan sont-ils le signe d'une malveillance ou de quelque chose de bien plus bénin ? Et puis, comment percevez-vous James Alefantis et ses amis ? Les modèles ? Les hashtags et puis les images ? Comment le percevez-vous ? Ouah, j'espère que cette édition en français vous a plu avec les nouvelles musiques. Parce que c'était énormément de montage, il a fallu que je refasse tout le sound design, parce que je veux tenter de reposter cette vidéo, cette magnifique investigation, sur YouTube pour essayer de lui donner une seconde vie. Ouais, bah du coup, tout a été refait, mais évidemment, le mérite revient à Mouti Bouddha qui a fait l'investigation.